Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la formule générale de la limite en infini en fait d'une fonction rationnelle. Ce qu'il faut savoir, une fonction rationnelle est toujours de cette forme-là, ok? an x exposant n plus an moins 1 x exposant n moins 1 plus etc. plus a1x plus a0, le tout sur bm x exposant m plus bm moins 1 x exposant m moins 1 plus bm moins 2 x exposant m moins 2 plus etc. plus b1x plus b0. Bon, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, pour nous comprendre la formule, ça, c'est que on va essayer d'expliquer chaque chose. Ok? X exposant n en réalité, c'est x élevé à la puissance n. Ok? En général, n, c'est plus grande puissance que je dans le numérateur. Là. Ok? Et an, justement, c'est le coefficient de x exposant n. Donc, an peut être égal à 1, égal à 2, égal à 3, et ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle on a a d'indice n. C'est pour dire que c'est lui-même qui accompagne x d'exposant n. Finalement, a0 qu'on a au final, c'est a0 x exposant 0. Bon, x exposant 0, nous connaissons le 1. Et b0, c'est la même chose. Donc, on vous dit que le moins qu'il y a une fonction rationnelle, à la vérité, limite f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal automatiquement à limite de coefficient de plus grande puissance là par x exposant plus grande puissance là dans le numérateur là sous coefficient de plus grande puissance dans le dénominateur là par x exposant plus grande puissance dans le dénominateur. OK? Donc cela veut dire quoi? On va essayer d'utiliser cette formule. Cela veut dire quoi? C'est cette formule en réalité qui va vous aider à lever rapidement les indéterminations. Ça veut dire depuis nous ou en fonction rationnelle, nous n'avons pas besoin de passer par indétermination. Nous avons plutôt appliquer formule là, nous jouons formule là, nous jouons et limite là directement. OK? C'est ce que cela veut dire. Donc nous allons prendre des exemples et puis vous allez voir. Bon. Allons-y. On a f de x égale à x cube plus x carré sur moins 3x cube plus 1. Vous remarquez bien ce qu'il y aura ici. Eh bien, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ce sera égal à quoi? Vous remarquez bien, on va essayer d'appliquer la formule. Donc, dans le numérateur là, qui plus grande puissance nous gagne, c'est x au cube. Donc, x au cube. Dans le dénominateur là, qui plus grande puissance nous gagne, c'est x au cube encore. Donc, sur moins 3x au cube. Okay. Le tout quand x tend vers plus l'infini. Et bien, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a simplifié par x cube. Il nous reste quoi? Il nous reste 1 au numérateur et moins 3 au dénominateur. Donc, voici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà. De même, si vous regardez bien, limite f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à limite x cube, c'est toujours la même formule, sur moins 3x carré, sur moins 3x cube, je m'excuse, quand x tend vers moins l'infini. En simplifiant, ça c'est une formule assez intéressante qui vous permet d'aller rapidement. Bon. Et on va continuer, on prend un autre exemple. Plus x carré plus 4x sur 3x cube moins x carré plus 3. Et bien on applique la formule encore une fois. Donc limite f de x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne quoi? Limite la plus grande puissance au numérateur c'est x carré, donc limite 2x carré sur la plus grande puissance au dénominateur c'est 3x, c'est x cube, donc 3x cube quand x tend vers moins l'infini. Donc remarquez bien ce que ça donne. Ça donne limite. On simplifie par x carré. Parce que x cube, c'est x carré par x. Donc on simplifie. Donc ça nous donne 2 sur 3x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça nous donne quoi au final? 2 sur 3x quand x tend vers moins l'infini. Ça nous donne 0 parce qu'on aura infini au numérateur. Donc 2 sur infini, ce qui nous donne 0. Donc limite f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. De même, limite f de x
quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement la même chose. Limite de 2x carré sur 3x cube quand x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne limite 2 sur 3x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne 2 sur infini, ce qui nous donne aussi 0. Sauf que là c'est 2 sur plus l'infini. Et là c'est 2 sur moins l'infini. Ok? Bon. Donc limite f de x quand x tend vers plus l'infini nous donne 0. Autre exemple. Moins 8x4 plus 1 sur 6x cube moins 3x carré plus 4x plus 1. Donc, la même formule. Limite f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? Limite. Le plus grand terme au numérateur, la plus grande puissance au numérateur, c'est x exposant 4, c'est 4. Donc, c'est moins 8 x exposant 4 sur le plus grand dénominateur qui est x cube, donc 6x cube. Ok? Quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, ça nous donne quoi? Limite. On simplifie par x exposant 3, parce que x exposant 4, c'est x par x exposant 3. En simplifiant, on obtient limite de moins 8x sur 6 quand x tend vers moins l'infini. Donc ça nous donne quoi? Moins 8 par moins l'infini sur 6. Or, moins 8 par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini sur 6, ça donne encore plus l'infini. Donc, ça nous donne plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. D'autre part, limite f de x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne quoi? Toujours la même formule. Donc, limite de moins 8x exposant 4 sur 6x exposant 3 quand x tend vers, donc ça c'est plus l'infini, plus l'infini. Donc, on simplifie, ça nous donne limite de moins 8x sur 6 quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça nous donne moins 8 par plus l'infini sur 6. Donc, moins 8 par plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. Moins l'infini à diviser par 6, ça nous donne encore moins l'infini. Donc, limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc, remarquez bien, après dans deux avant-derniers exemples, on a vu que x tend vers plus l'infini, que x tend vers moins l'infini, moins je plus l'infini. Par contre, ici, moi je joins 0 ou bien je joins plus l'infini. Par contre, ici, en fait, en haut, on avait trouvé 0 et on avait trouvé moins un tiers. Voilà. 0 moins un tiers. Par contre, ici, remarquez bien que en plus l'infini, je joins moins l'infini et en moins l'infini, je joins plus l'infini. Donc, il est important justement de voir et d'écrire bien les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Parce que vous pouvez juste demander pour me joindre une limite en infini. Donc là, je vais me joindre une limite en infini. Je suis capable d'essayer de décortiquer ça au dire. Moins faire limite en plus l'infini, ensuite, moins faire limite en moins l'infini. Parce que la fonction, justement, ne tend pas forcément vers la même limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Merci.